Bonjour. Alors vous intervenez, on l'a dit ce soir, donc à l'université dans le cadre de la semaine des mathématiques. Le thème de votre intervention peut paraître comme ça très technique, trop technique peut-être même pour certains. Pourtant, la science des codes secrets est omniprésente dans nos sociétés actuelles. Carte bleue, Internet, passeport, tout ça est sécurisé par des techniques cryptographiques. Alors, vous allez présenter cette science un peu comme à travers un jeu, on peut le dire, hein, ce soir, où ceux qui construisent des codes secrets vont affronter ceux qui les attaquent. C'est un peu le principe. D'abord, dites-nous, les codes, je l'évoquais, on en utilise au quotidien pour diverses raisons, mais est-ce que l'on n'est pas devenu trop dépendant au quotidien de ces codes? Alors effectivement, c'est une bonne question. Les codes se trouvent actuellement déployés dans de nombreux objets de la vie courante, hein, comme vous l'avez mentionné, les cartes bleues, etc. Moi, je pense que les codes, c'est une technologie. Elle répond à un besoin qu'on a actuellement. Sur Internet, les choses sont de plus en plus publiques, et donc c'est nécessaire, en contrepartie, de sécuriser un petit peu ce qui se passe. Hein. Si on prend un exemple, l'exemple de la banque en ligne. Quand on se connecte au site web de notre banque, on aimerait bien être assuré que c'est bien le site web de notre banque et pas un site web frauduleux. Et puis, on aimerait bien aussi être assuré que personne puisse espionner nos communications avec notre banque. Donc, au final, c'est une technologie qui rend quand même énormément de laquelle on est devenu dépendante, mais qui pose une réponse aux problèmes actuels de l'Internet. Ces codes nous apportent plus de sécurité en tous les cas, par exemple face au phénomène de piratage. Tout à fait. Alors, le code, on va dire parfait, c'est quelque chose qu'on a. Alors c'est toujours parfait à un certain point dans le temps, et puis après il est utilisé d'une certaine manière, il est utilisé d'une autre manière. Il y a toujours des problèmes qui peuvent intervenir. Justement, le travail des cryptographes, c'est de faire en sorte d'éliminer le plus de problèmes possibles. Moi j'aimerais revenir sur donc l'objectif en fait de ma présentation ce soir. Alors même si le thème peut paraître technique, la conférence sera pas du tout technique. Mon objectif justement, c'est vraiment d'expliquer à tout le monde ce que c'est que la cryptographie. Donc et puis je vais utiliser pour ça beaucoup d'exemples. Donc je vais assez peu rentrer dans des détails techniques, mais j'aimerais surtout montrer qu'est-ce que c'est, et puis donner une idée donc à tout le monde ce que c'est que la cryptographie, et puis surtout donner une idée à nos lycéens qui vont devoir décider très bientôt, enfin en tout cas ceux qui sont en terminale, ils vont devoir décider leur orientation pour les années futures, leur donner une idée de qu'est-ce qu'on fait comme mathématiques à l'université et quelles sont les applications possibles. Alors tout ça, vous allez le présenter comment? À travers un jeu notamment? Alors voilà, justement, ce que j'aimerais faire, c'est présenter des systèmes cryptographiques, alors des vieux systèmes cryptographiques, hein, ceux qui étaient utilisés il y a assez longtemps, et puis j'aimerais que le public, avec moi, cherche des différentes failles dans ces systèmes. Voilà. On prendra des systèmes très simples, hein, mais ça va nous aider à trouver les principes importants de la cryptographie qui sont toujours utilisés dans la cryptographie moderne. Alors, vous rappelez que la science des codes secrets, la cryptographie, donc, est pratiquée depuis l'Antiquité par les militaires. C'était les pionniers de la cryptographie. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il faut voilà. Il faut se rendre compte qu'il y a très longtemps, tout était privé, Internet n'existait pas, et donc les seuls qui avaient vraiment besoin de s'échanger des messages en secret, c'était les militaires. Depuis évidemment le développement d'Internet dans les années 60 et de toutes les technologies de l'information, maintenant tout le monde a besoin de codes secrets pour sécuriser toute sa vie numérique. Alors, ce qui veut dire que demain, si on se projette un peu, de plus en plus, en fait, on va fonctionner comme ça, avec des codes à retenir tout le temps. Alors, les codes secrets, c'est une technologie, c'est pas forcément basé sur les mots de passe. Hein. Justement, il y a beaucoup de recherches qui actuellement vont dans le sens d'éliminer les mots de passe. Donc c'est-à-dire que on sécuriserait toujours nos communications, mais ce serait sécurisé peut-être avec notre empreinte digitale, peut-être avec d'autres données biométriques, ou avec un code secret mais qui serait stocké dans une carte à puce qu'on aurait sur nous, ou d'autres moyens. Effectivement, le problème de la prolifération des mots de passe, c'est un petit peu ça nuit à la sécurité, puisque du coup les gens choisissent des mots de passe facile à trouver, et d'ailleurs c'est la cause de nombreux piratages actuellement. Oui, ça peut se retourner contre nous. Tout à fait.
Sur quel aspect vraiment vous allez mettre l'accent ce soir au cours donc de... C'est un échange avec déjà le public, avec les étudiants qui viendront. C'est une conférence que vous avez donnée. Bon, il y a un jeu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous allez surtout insister sur quoi? Alors, ce qui est important pour moi, en fait, c'est de vraiment donner. Je pense que voilà, cette semaine, c'est la semaine des mathématiques, et c'est en particulier pourquoi j'ai proposé cette conférence cette semaine, c'est que donc la semaine des mathématiques, évidemment, voit plein d'animations dans les lycées, dans les collèges, notamment l'initiative du vice-rectorat. Mais je pense que beaucoup de gens ont une idée des mathématiques qu'il y a en collège, en lycée. Par contre, je pense que c'est pour la plupart des gens, c'est assez flou. Ce qu'on peut faire à l'université en mathématiques, à la fois ce qu'on peut étudier comme type de maths à l'université, et puis aussi ce qu'on fait qu'est-ce qu'on invente comme maths à l'université. Et donc voilà, mon objectif premier, c'est de donner à l'auditoire, et puis en particulier aux lycéens, une idée plus précise de qu'est-ce qu'on fait comme genre de maths à l'université, et puis quelle application ça a. Encore une fois, je rentrerai pas tellement dans les détails, mais je vais montrer différents codes secrets, leurs applications, leurs failles. Et j'espère que voilà, ça aidera les gens à mieux comprendre ce qui se passe à l'université, à la fois comme en termes de formation et en termes de recherche. Plus largement, comment est-ce qu'on peut donner envie à des étudiants qui peut-être n'étaient pas très bons en mathématiques avant, donc comment arriver à les persuader que finalement les mathématiques c'est très important, ils peuvent même en faire un métier. Alors je pense que il faut pas forcer les gens que ça intéresse pas surtout pas d'en faire. Non, voilà. C'est pas la peine. Moi je pense que le gros problème actuellement pour nos lycéens, c'est en tout cas l'un des gros problèmes, c'est l'orientation après le bac. Il y a énormément de filières qui sont proposées par les universités, par d'autres établissements d'enseignement supérieur, et c'est difficile de faire la part des choses. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est informer le mieux possible les lycéens sur toutes les possibilités, et puis ensuite les laisser faire leur choix en fonction évidemment de leur facilité, puis de leurs affinités. Moi, j'aimerais donc contribuer à ça justement en montrant qu'est-ce que c'est les maths, qu'est-ce que vous risquez de rencontrer si vous choisissez une filière qui a des mathématiques à l'intérieur, et puis si ça intéresse les gens, tant mieux. Si ça intéresse pas les gens, tant mieux aussi. Ça les aidera mieux à s'orienter. Alors j'évoquais les métiers il y a un instant. Justement, sur quel type de métier est-ce que on peut déboucher Alors, je vais parler plus spécifiquement de l'Université de la Polynésie française. On a deux filières qui ont une forte composante mathématique. On a la licence de mathématiques et on a le CUPGE maths physique, donc c'est une classe préparatoire maths physique. Donc à l'issue de la licence de mathématiques, en fait, on peut s'orienter vers tous les métiers des mathématiques. Alors bon, mais la plupart du temps, on fait un master quand même avant. Donc les masters spécialisent un petit peu. La plupart de nos étudiants, une bonne partie des étudiants qui font la licence de mathématiques s'orientent ensuite vers les métiers de professeurs en collège et en lycée. Mais ils peuvent s'orienter vers d'autres métiers comme les métiers de la finance, les métiers voire même la recherche. Et puis donc l'autre filière, alors elle est un peu différente, la classe préparatoire maths physique, celle-là elle oriente vers les concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieurs. Et puis une fois dans ces grandes écoles, les étudiants deviennent ingénieurs et s'orientent ensuite vers tous les métiers on va dire des sciences, quoi. La cryptographie, cette science des codes secrets a de beaux jours devant elle, on peut dire. Je pense que oui, c'est plus les outils de communication se développent et plus la cryptographie doit les accompagner. Sinon, on se retrouverait dans un monde où tout le monde aurait accès à tout, et je pense que c'est pas souhaitable. D'accord. Donc la cryptographie qui vole au secours de notre liberté, de notre sécurité, en fait. C'est comme ça que je le vois, oui. Merci beaucoup Gaëtan Bisson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le thème donc de la conférence que vous donnez ce soir, construire et attaquer des codes secrets. Rendez-vous donc à 18h15 et en amphi A3 de l'université. Merci encore. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.